Souvent, toutes nos prières ne consistent qu'à demander ce que nous avons vu chez les autres. Nous sommes incapables de prier pour quelque chose de céleste que nous n'avons jamais vu. C'est pourquoi nous prions pour avoir la patience et l'humilité que possède telle ou telle personne. Déjà en pensée, nous nous sommes fait une idée de ce qu'est l'humilité ou la patience. Puis-je vous poser une question? Seriez-vous heureux si, aussitôt après avoir cru au Seigneur, Dieu avait prélevé la patience d'une certaine personne et l'avait mise en vous? Pourriez-vous vous considérer comme pleinement satisfait et parfait s'il en était ainsi? Nous regardons la patience comme une chose que les autres possèdent, puisqu'il y a ce trait de caractère appelé patience. Nous désirons aussi posséder ce trait particulier. Souvent, nous éprouvons de la haine à cause de ce que nous sommes, parce que nous avons une conception erronée à l'égard de ce mauvais tempérament. Comme ce serait bien, pensons-nous, si seulement nous avions cette chose que possède cette autre personne. C'est ainsi que beaucoup d'enfants de Dieu considèrent la patience comme une chose. En fait, ils soupirent après quelque chose qui serait le moyen d'avoir un caractère modéré. Pour eux, la patience est une chose que Dieu possède, ainsi que d'autres sur la terre, mais que non pas. Leur pressant besoin, leur semble-t-il, c'est d'avoir de la patience ajoutée à ce qu'ils ont, pour pouvoir faire d'eux aussi des gens patients. Exprimé en termes simples, sans cela que réside la différence fondamentale entre le véritable et le faux christianisme. Beaucoup parmi le peuple de Dieu recherchent quelque chose qui leur semble être quelque part ailleurs, sauf dans leur propre vie. Ils remarquent qu'un tel et un tel ici, qu'un tel et un tel autre là-bas, et qu'un tel autre quelque part ailleurs, le possèdent, mais pas eux. En conséquence, ils cherchent une chose, quelque chose qui existerait sur terre. Telle est l'opinion générale. Parmi la chrétienté, les gens recherchent et possèdent des choses. Ils s'en réjouissent et sont remplis de reconnaissance à cause de la chose qu'ils ont obtenue. Bien peu nombreux sont ceux qui reconnaissent que dans le domaine spirituel, il n'y a rien sauf Christ. Il n'y a pas de patience, ni d'humilité, ni de lumière dans le monde spirituel. Ces choses n'existent pas. Il y a Christ et Christ seul peut nous faire parvenir à ce but. Dieu doit nécessairement accomplir une autre œuvre dans nos vies. Lorsque tout d'abord nous avions été sauvés, il nous a été montré que ce qu'il nous fallait, c'était Christ et non pas des œuvres. Nous avons été sauvés par Christ et non à cause de nos efforts. De même, c'est aussi par une révélation que nous pourrons voir que ce dont nous avons besoin, c'est de Christ lui-même et non pas de certaines choses. Alors que beaucoup de choses ont été illuminées lorsque nous avons cru initialement, de même beaucoup d'autres choses encore devront être complètement brisées aujourd'hui. La seule différence, c'est que ce qui tout d'abord a été détruit, ce sont des péchés. Alors ce qui devra l'être ensuite, ce sont des choses spirituelles. Tout d'abord, c'est l'orgueil, la jalousie, la vaine gloire, le tempérament mauvais ou quelques autres péchés qui ont été détruits. Aujourd'hui, notre patience, notre humilité et notre prétendue sainteté doivent aussi être détruites pour pouvoir comprendre que Christ est notre vie et notre tout. Combien grande est la différence entre ce christianisme et celui que conçoivent habituellement les croyants.